Le printemps est décidément maudit pour nos églises de France. 2 ans après Notre-Dame, quasiment jour pour jour, une ravissante église du XVIe siècle à Remilly-la-Putenay, dans l'Eure, comme il y en a tant dans nos campagnes, a elle aussi été emportée par les flammes. Cette église de toute beauté est désormais rayée de la carte, il n'en reste plus que les murs et les exceptionnelles pièces d'art sacré qu'elle abritait en son sein ont disparu à jamais. Notre-Dame, mais aussi Saint-Sulpice, Nantes, Bayonne, Montauban, Sète, Rennes, Corbeil-Essonnes et maintenant Remilly, comment les citer toutes? Ces incendies qu'elles ont subis ne défraient pas la chronique, loin s'en faut, et pourtant il s'agit d'une véritable épidémie. Malheureusement, cette épidémie s'installe plus durablement que le coronavirus et là, bizarrement, le pouvoir n'envisage aucun vaccin. Car les incendies d'églises prennent dans notre pays des proportions absolument dramatiques, mais la réponse des autorités reste obstinément muette ou confuse. Les autorités n'ont aucune intention de se déplacer chaque fois qu'un édifice chrétien est attaqué, et pour cause, ils ne feraient plus que ça. L'admirable basilique Saint-Cernin de Toulouse est décorée de tags satanistes avec un appel à la mort de chrétiens. Peu importe, on ne va quand même pas en faire un fromage de cochon. Un coup de chiffon et il n'y paraîtra plus. En revanche, quelques tags estampillés islamophobes sur les murs de la mosquée de Rennes sont immédiatement suivis d'un déplacement de 703 millions de journalistes et de Gérald Moussa Darmarien en personne qui va battre sa coulpe et s'indigner comme si le sol allait s'ébranler et nous jeter dans l'abîme si nous ne procédions pas sur le champ à une réparation publique devant une telle offense. Tout ne se résume pas à une affaire de bois, de pierre et de toiture. Il est désormais manifeste que nos élites dirigeantes ont fait le choix du grand changement civilisationnel, culturel et religieux. Opportunisme électoral ou conviction? Les deux, assurément. Car ne l'oublions pas, les musulmans pratiquants représentent au moins 7% de la population française, quand on compte à peine 3% de catholiques pratiquants en étant très large et très généreux. Le genre de chiffres qui font mal. Mais Moussa Darmarien ne se contente pas de pleurer à chaudes larmes contre les tags de Rennes. Il se couche, s'aplatit, met les petits plats dans les grands avec ces scandaleuses mesures d'aménagement des restrictions sanitaires consenties à l'occasion du Ramadan. Il se dresse sur ses semelles compensées, agite frénétiquement son menton mussolinien et déclare rageusement que pour un assouplissement des horaires des célébrations pendant la semaine pascale, les cathos attendront l'année prochaine. Darmarien, tu me bottes mon pote. Tout n'est pourtant pas perdu. Les passe-droits accordés aux musulmans par certaines préfectures, le Tarn, l'Hérault, la Gironde, ont été très mal interprétés par l'opinion. Devant un tel scandale, le préfet du Tarn a même été obligé de rétro-pédaler, il est vraiment écolo ce bonhomme, et de revenir diplomatiquement sur les consignes laxistes transmises aux forces de l'ordre. Il faut donc continuer à râler. La preuve, ça peut marcher. La ligne à suivre est donc claire. Continuer à haute voix de dire non à l'islamisation galopante de notre pays, redire à temps et à contre-temps que nous sommes un pays de culture chrétienne et que l'implantation politico-religieuse de l'islam en France est totalement incompatible avec nos valeurs millénaires. Point barre. Je vous souhaite une excellente soirée.